Ça y est, on reprend les visites. On est bien reposés. On dit bien reposé, on est reposé du tour. Voilà. Comme vous voyez, on a une chambre assez sympa, elle est assez grande, il n'y a plus de batterie, voilà, c'est génial. On va aller manger. Il est déjà midi, on a un peu traîné, j'ai fait un peu de montage ce matin, Joe il a fait quelques petites réservations, enfin bref. On va aller manger, on a donné du linge à laver parce que clairement toutes nos fringues puaient. Et après on va faire un tour plutôt dans le sud de Bali pour pas avoir à faire trop de trajets pour le début de semaine là. On va faire un peu le tour des plages, voir un peu ce que ça donne. Et après dans le reste de la semaine, on ira plus au nord, enfin plus au nord, au centre et au nord, donc au Ubud, etc. Voilà, donc on va avoir quand même pas mal de chemin à faire pendant cette semaine. Hein. On aurait pu faire différents logements, mais clairement on n'avait pas envie. Tant pis, on préfère se taper de la route en moto que de déplacer les valises. Donc voilà, c'est parti. Alors on est au resto pour ce midi et bon on mange pas très local dernièrement, ça fait plaisir, mais bon. Par contre ici on a remarqué que la qualité de la nourriture est quand même vraiment pas mal. Donc là on mange un peu mexicain et genre par exemple les galettes sont vraiment faites maison. Ouais. Ils les font vraiment ici. Pareil les boissons c'est fait maison, ils utilisent des pailles en verre, donc tu vois il y a un peu un côté quand même attention à l'environnement. Genre le restaurant qu'on a fait hier, il y avait écrit que c'était de la nourriture qui venait des fermes autour, que c'était importé de petites distances, etc. Donc voilà. Ça a l'air très bon, alors fatalement on paye carrément plus cher que sur l'île de Java où on paye à peu près 1 euro, là on est à du 5 € par personne, ce qui reste quand même raisonnable. Le scoot, vraiment je crois que c'est le prix le moins cher qu'on ait eu, toutes catégories confondues, même avec le Vietnam, parce que là on paye 3 € la journée, donc c'est imbattable, c'est imbattable. Dur, même à Yogyakarta on avait payé le double, on avait payé 6 € je crois, 5 ou 6 €, et au Vietnam le moins cher qu'on ait dû payer c'était 4 €, donc là vraiment 3 € c'est pas cher. Vous allez vous demander pourquoi venir à Bali si c'est pour ne rien faire, rester que dans le sud, rester que quelques jours. Parce qu'on avait prévu 2 semaines en Indonésie et on n'a pas envie de changer notre programme. C'est vrai que c'est dommage parce qu'il paraît que c'est vraiment magnifique comme île, surtout le nord, les plages, voilà. Mais voilà, au bout d'un moment on fait des choix, on préfère rester plus longtemps dans certaines destinations. L'Indonésie on adore, hein, mais de toute façon c'est des pays dans lesquels on reviendra. Comme on vous l'avait dit dans d'autres vidéos, il y a des pays franchement qu'on survole, c'est dommage. C'est vrai qu'on a pris une année de voyage pour avoir le temps de voyager, mais malgré tout c'est court, donc c'est pas grave, on fait quand même beaucoup de pays, on les survole et au moins ça nous permettra plus tard de sélectionner les pays dans lesquels on veut vraiment rester longtemps, et on sait que l'Indonésie on reviendra. Parce que comme je vous disais, il y a des pays dans lesquels on va quand même rester très longtemps et on a envie de prendre ce temps de visiter, d'aller dans les terres, comme en Australie on va quand même rester longtemps, États-Unis on va rester longtemps, et c'est vraiment des pays qu'on veut pas couper, qu'on veut pas réduire, donc tant pis, on fait l'impasse sur d'autres pays et on rallonge sur d'autres quoi, donc c'est comme ça qu'on voyage et nous ça nous va. Voilà, on n'a pas non plus l'impression de manquer beaucoup de choses. Bon, en même temps on les voit pas donc on sait pas ce qu'on manque, hein. Mais nous ça nous va et on ne veut pas se forcer à rester juste de dire qu'on profite vraiment de l'endroit. Vaut mieux filmer par ici, tu vois, il y a ciel bleu et tout. Bon, par contre tu filmes là-bas, bon c'est pas le même délire quoi. Et c'est dommage parce que nous comme par hasard on va par là. Ouais, c'est rigolo parce que c'est un sable, il est quand même un peu jaune, alors que la plage à côté de chez nous c'est du sable noir volcanique quoi. Et ouais, il y a des grosses vagues déjà, et il y a beaucoup de surfeurs. Les mecs ils se font super plaisir, il y en a ils gèrent de ouf, c'est sympa à voir. Et dans le sud vraiment de Bali. On n'est pas encore tout à fait au sud. Ouais, on est vers Kuta. Ouais voilà c'est ça. Je crois que le nom de cette plage c'est Beach Walk. Ou un truc comme ça. Comme le mall où on était là pour déjeuner. Ouais c'est ça, un truc dans ce style. On va reprendre la route, on a encore 1 heure en fait. Ouais c'est abusé ça. Ouais. Pour faire 15 km il faut 45 minutes. Ouais, les gens vont doucement, les rues sont vraiment pas larges. Non les roues sont pas larges. Peu importe où on va, on n'avait jamais vu de grosses voies. Ouais c'est vrai. Si on en a pris une petite partie là, 2 bornes qui était un peu plus grosse, oui. Mais sinon ouais c'est petit, il y a beaucoup de motos, beaucoup de voitures, donc ça roule pas de dingue quoi. Ouais. Wouhou! Y'a pas un surfeur qui veut y aller là? Allez, deuxième arrêt de la journée à Thomas Beach. Et bon, il fait pas très beau au loin, mais la plage elle est jolie par contre, hein. Je pense qu'il faut beaucoup marcher pour avoir de l'eau assez profonde, parce que les gens devant là, c'est à peine à la taille. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup d'algues. Ouais. Ouais, je pense, ouais. Par contre, c'est joli, les petits rochers là. En fait, on va faire plein de petits arrêts comme ça là, sur le sud de l'île pour visiter des plages, des points de vue, etc. C'est vrai que ça fait beaucoup de routes pour peu, j'ai l'impression au final. Mais bon, on se posera peut-être à une plage à un moment. Mais ouais, parce que là, 1h30 de route depuis là où on habite, et depuis Kuta, on a fait presque 1 heure. Donc ouais, ça fait loin. Pourtant, il n'y a que 30 bornes, même pas 30 bornes. J'adore quand tu viens visiter un endroit un peu naturel puis que tu as ce genre de décor. C'est magnifique. Ça rappelle un peu tristement le Vietnam, hein. Là pour le deuxième endroit, on va à Suluban Beach et c'est juste à côté, genre 5 minutes de scoot.
Bon, comme me disait Lan, elle est en train de me dire ça, hein. C'est vrai qu'ici les accès sont... c'est un peu... c'est ghetto, puis tu sais c'est tout ça, il y a plein de détritus. Enfin, tu dis là t'es censé arriver sur une plage un peu paradisiaque juste après, ça fait bizarre quoi. Il y a un panneau avec écrit Sullivan Beach juste là. Des petits clubs de surf, bon ça il y en a partout. Ah, vers le bas c'est déjà un peu plus sympa. Il y a un peu de street art, il y a enfin des vraies rues. Ah, je pense que c'est ça qu'on va voir. Ponte, Sullivan, c'est aménagé jusqu'en bas. T'as des pubs pour des burgers et tout. En fait ça fait des cavités comme ça. Je pense que l'eau peut venir jusqu'ici sur les images Google, on a vu ça. Puis bah c'est un peu blindé de monde quoi. Donc c'est plutôt joli mais bah, c'est beaucoup défiguré en fait, hein, de par le monde ou de par les détritus ou les pubs. Bon t'as la plage là, t'as une espèce de bar en haut. En fait tu peux tout contourner et ça continue un peu après. Et en fait après ça donne une plage comme ça qui est... Déjà il y a vachement moins de monde. Bon c'est sympa mais par rapport à ce qu'on a pu voir depuis le début du voyage c'est pas fou quoi. Enfin, je sais pas si on se rendra bien compte à la caméra mais là le chemin il est quand même assez ghetto. Mais bon ça passe, tu prends ton temps, ça passe quand même. Là elle était morte de rire, je fais une bosse et elle en pouvait plus quoi. Mais bon c'est vrai que c'est ghetto hein. Franchement, bon ça tu vois c'est vraiment pas drôle. En fait on s'est trompé de chemin, on devait prendre à droite, j'ai été tout droit, ça nous a amené dans les petits chemins et tout. On a atterri dans cette espèce de, je sais pas, Maligny, un espèce de restaurant et tout. On peut voir la vue qu'on est venu voir, sauf que c'est 100 000 l'entrée par personne. Alors ils te donnent une boisson et tout mais peu importe. Et si on était passé à droite, c'est payant aussi, je crois que c'est 40 000 par personne. C'est pas ouf, ça va faire 2-3 euros. Mais c'est relou quoi, pour voir un truc c'est la nature. C'est la nature, juste pour te garer. Ouais, tu te gares, tu regardes et tu t'en vas et ils te font payer. Franchement ça me saoule. Ce principe là me saoule. Alors voilà, sinon c'est là le point de vue, donc il y a écrit que c'est 1000 pour les motos. Après je crois qu'il y a une entrée aussi à payer, bon on va voir. Forcément tu payes, t'as la prestation, hein. T'as des belles statues, t'as des belles fleurs, des beaux jardins. Ouais pourquoi pas. Du coup c'est plus aménagé donc c'est sympa. La route elle est bien bitumée. Donc c'est plus agréable c'est sûr mais bon. T'es vraiment entouré de touristes quoi, ça fait vraiment parc à touristes. C'est vraiment ce qu'on a remarqué sur Bali pour l'instant. Tout ce qu'on fait, toutes les rues, toutes les petites villes, tous les quartiers, c'est vraiment très touristique. Là, les 2 plages qu'on a fait, tous les restaurants et les bars qu'il y avait autour, il n'y avait que des occidentaux, que ça. Non pas que ce soit une mauvaise chose, hein, parce que ça peut être rassurant pour toi de voir que c'est aménagé, qu'il y a des restaurants, qu'il y a des hôtels qui sont vraiment faits pour les touristes, donc tu as quand même un certain standing. Pour nous qui venons de Java, qui était beaucoup plus sauvage, on va dire, beaucoup plus, je sais pas, typique, authentique, si là... Si dans la journée tu croisais 10 touristes, c'était le max, ici, c'est plutôt si tu croises 10 balinaires, que c'est bizarre quoi. Là t'as l'impression d'être en Thaïlande en fait. Ouais, et encore, même en Thaïlande il y avait moins de blancs. Je sais pas. Ah si, si je trouve. Je crois que c'est la première fois qu'on voit autant d'étrangers, enfin de touristes blancs dans un pays, puisque à Taïwan, Corée et tout, c'est beaucoup de touristes asiatiques, donc ça se voit un peu moins on va dire. Ouais, je pense que même le Japon pendant la période des sakura il n'y avait pas autant de blancs. Voilà, c'était ça qu'on voulait voir. Alors après tu peux aller là-bas, je pense qu'on ira après. Mais pour profiter de la vue, mais ouais c'était cette vue qu'on voulait voir en fait. Et voilà, tu dois payer pour avoir cette vue. Les vagues encore une fois, toujours aussi impressionnantes, cette écume. Après ici il y a un petit peu de monde, bon, ça c'est du détail ça. Ça c'est la vue de l'autre côté, qui est vraiment pas mal aussi. Il y a un espèce de petit amphithéâtre là. Peut-être, ah si. Je me souviens, j'ai lu, ils font des spectacles, genre de chant et de danse, ouais je crois à cet endroit-là. Ouais je crois que j'ai vu. On s'est payant bien évidemment. Mais il me semble que oui j'ai vu ça. Des singes posés là, tranquillou. Bon, tant qu'il ne monte pas dessus, moi ça me va. Hein. Ouais, il est gros celui-là. Là, il a l'air de poser, non? Là, il y en a aussi. Bon, ça va, ils sont occupés avec leurs fruits. Il a son petit, lui. Enfin, elle, du coup. On vient de remarquer un truc. C'est que c'est la première fois qu'on rentre dans un endroit, un parc, un temple et tout, et qu'on paye le même prix que les locaux. Au niveau prix, il n'y avait pas écrit international. Ouais, c'était vraiment le même prix pour tout le monde. Donc ça c'est bien. Un bon point pour eux. Voilà. Un bon point. Bon, c'est pas spécialement que c'est négatif hein, au Vietnam quand tu payes pas le même prix. Tu sais pourquoi tu payes pas le même prix, mais c'est vrai que c'est toujours chiant. Il y a une différence entre payer toi le touriste 2 € et le local 1 €. Ouais. Et Borobudur, toi le touriste 20 €. Parce que 20 € c'est franchement super cher même pour nous des touristes. Attends, 20 € c'est pas le musée du Louvre? Je crois qu'il est même moins cher. Je crois qu'il est à 17 balles le musée du Louvre. C'est vrai que quand tu penses comme ça, c'est vrai que c'est. Bah ouais, attends, regarde, pour 40 $, tu fais le World Trade Center ou un truc comme ça. Donc attends. Alors donc on n'a toujours pas fait Ubud et une des attractions à Ubud c'est la Monkey Forest. Donc en fait il y a 1 millier de singes en liberté
Et de toutes les vidéos, tous les blogs qu'on a vus, même Pauline et Tom qui y sont allés ce matin, ils ont vraiment vu des singes, mais il y en avait vraiment beaucoup et en fait ils grimpent vraiment sur toi. Bon, ils sont pas méchants hein, du moment que t'es calme, tu fais attention et tout. Mais le fait d'en avoir vu ici, c'est bon, j'ai vu les singes, donc pas besoin d'aller à la manquer forêt, ça me va très bien. Ici il est calme, ici il se nourrit. Donc voilà. Donc, comme d'habitude, nous on visite vraiment en 5 minutes quoi. Mais t'as quand même je pense la possibilité de passer un bon moment ici. Ouais, ça a l'air assez grand. Tu fais vraiment toutes les bords de falaise, toutes les photos, tous les recoins. Après ça se ressemble, donc c'est vrai que tout à l'heure on était là-bas, on a fait le tour, après on est revenu et là du coup on revient. Fais gaffe, il y a un singe derrière toi. Sérieux là? Ouais. Fais gaffe. Aïe. C'est chiant. Clairement c'est l'endroit le plus sympa qu'on ait fait de la journée, donc on a bien fait de payer. Et on va déjà attaquer le retour parce qu'il est 16h37, on a 1h30 de route, donc on va arriver, il fera nuit. Voilà la base. On va devoir passer devant des singes, du coup là elle a peur. Là elle est en panique quoi. Regarde comment il est posé lui. Il est prêt à te sauter dessus chérie. Ils en ont rien à foutre. Ils s'en foutent comme de l'an 42. Moi je m'en fous pas. Là elle est en panique totale. Là maintenant vu qu'on connaît les singes de Thaïlande, tu vois, c'est pas rassurant. Ouais, c'est sûr. Bon, deuxième journée de perdu un petit peu sur Bali parce que la météo n'est pas du tout avec nous. Il pleut, alors il pleut pas où on est, donc ça pour le coup on a un petit peu de chance, mais il pleut quasiment sur la totalité du reste de l'île et notamment la partie qui nous intéressait le plus, c'est-à-dire Ubud. On voulait absolument aller là-bas pour aller visiter parce que ça a l'air très intéressant. Mais Tom et Pauline ils logent là-bas et ils nous ont envoyé des vidéos. Il pleut vraiment à des trompes d'eau. Franchement c'est hyper relou. Bali on ne sera pas resté longtemps et le peu de temps qu'on sera resté on n'aura même pas pu visiter tant que ça à cause de cette météo complètement foireuse. Là je te montre vite fait voilà les gros nuages qu'on se tape. Bon nous on a de la chance il pleut pas mais la météo est vraiment dégueulasse. Mais normalement la météo demain doit être un petit peu mieux, donc on espère pouvoir faire Ubud demain. Mais rien n'est sûr, parce que pour vous dire à quel point la météo n'est vraiment pas bonne, on avait prévu donc dimanche, dans 2 jours en gros, de partir pour les îles Gili. Donc Gili-té, on voulait partir voilà 4 jours sur une île tranquillou pour profiter, soleil, plage. Sauf que la météo est tellement mauvaise, les vagues sont tellement fortes qu'il n'y a aucun ferry qui part pour les îles Gili. Par contre c'est ça qui est bien, c'est que l'après-midi nous aura au moins servi à ça hein. Donc on est en train d'annuler notre hôtel sur Gili-té en essayant de ne pas avoir de frais et on est en train d'essayer de voir où est-ce qu'on peut aller. Donc on pense aller sur une île qui est un petit peu plus proche et du coup les ferries peuvent y aller. Bref c'est très galère, on tombe pas sur une très bonne période pour Bali visiblement. Voilà, tu vas sur une île où il est censé faire beau une bonne partie de l'année et on se tape une météo dégueulasse. Mais c'est le jeu, voilà c'est comme ça. Bon ça rend beaucoup mieux en vrai mais on voit plein de cerfs-volants. Il y en a là, il y en a juste là, tout ça c'est des cerfs-volants, c'est pas des animaux bizarres. Et il y en a un peu plus loin, voilà ici. En fait il y a tellement de vent en ce moment que les gens font voler plein de cerfs-volants. Voilà, tous les petits points que vous voyez là c'est des cerfs-volants. Nouvelle journée, on est à Ubud, cette fois on a pu y aller, il fait beau, il y a du soleil, oui. On a mis un peu moins d'1 heure de scoot pour venir jusqu'à Ubud. La route est sympa, tu passes dans les rizières, il n'y a personne, aucun touriste et tout. Et tu arrives un peu vers Ubud et là pouf, plein de touristes, plein de scouts, plein de voitures, ça, voilà quoi. Mais ça a l'air assez sympa, donc là on est au marché de Ubud, on va se balader, voir si on peut pas manger ici. Après vu le marché est assez grand, il n'y a pas énormément de choses à faire, on va pas se cacher, hein, surtout dans les choses qui nous intéressent vraiment. Mais bon, on va quand même faire un bon tour et après on a des choses encore plus loin. Aujourd'hui on va ramasser du scout à Fouaz, donc on monte un peu plus encore dans le nord pour aller visiter 2 autres endroits si on a le temps. Et voilà, à peine on commence la visite et paf, des grosses bites. Bon c'est un très grand marché rempli de tout et n'importe quoi. Tu peux acheter 1,5 milliard de souvenirs de différentes qualités, des trucs pas trop mal et des trucs pas terribles. Les objets qu'ils vendent sont pas du tout les mêmes qu'au Vietnam, mais ça ressemble beaucoup à ce genre de marché, même on a pu le voir un petit peu à Séoul aussi. Des marchés un petit peu fourre-tout où tu trouves de tout et n'importe quoi. Par contre c'est vraiment grand, il y a des étages et tout. Ah c'est rigolo ça. Bon après le truc c'est que à part si tu cherches un truc spécifique, sinon c'est assez répétitif et puis bon c'est sympa mais tu te balades un petit peu. Les masques ils font flipper. Oh là là, ils mettent mal à l'aise hein. Les rues ressemblent beaucoup à Canggu là où on est logé. Par contre on est passé sur le chemin en venant ici par des routes très sympas, genre avec de la jungle sur le côté et tout. Ça c'était vraiment cool et à Canggu il n'y a pas du tout ça. Ici tu verras beaucoup de monde avec des panneaux de taxi. Tout simplement parce que Grab, Gojek, c'est interdit ici, sur cette partie de l'île, sur cette région de l'île. C'est que des taxis classiques, locaux on va dire. Donc My Bluebird fonctionne quand même ici à première vue.
Mais voilà, Tom et Pauline nous ont raconté leur expérience. Ils ont regardé le trajet pour venir ici, ça leur coûtait 250 000 roupies. Et en passant par un taxi classique, puisqu'ils n'avaient pas le choix vu que Grab c'est interdit, direct le mec il a demandé 450 000 et ils ont négocié 300 000. Mais voilà, je me dis, mec, t'as envie qu'on prenne des taxis, pourquoi pas, on s'en fout, donc on prend un taxi s'il faut. Mais regarde, directement les tarifs ils sont gonflés, et franchement ça donne pas envie, c'est pour ça que tout le monde passe par Grab et tout. Parce que moi le tarif est fixe, et voilà quoi, tu sais que tu te fais pas carotte, ou pas trop. C'est la Hollywood Boulevard, c'est ça? Ah oui, c'est comme les touristes, ça se trouve, ouais. Tu payes et tu peux écrire ton petit message. C'est ce genre de route qu'on a emprunté qui par contre était vraiment très sympa. Les gros arbres longs là, je trouve que ça rend bien quoi. On essaye de retirer de l'argent ici mais c'est une galère sans nom, c'est impossible quoi. Genre soit les distributeurs ils nous disent erreur technique, je sais pas quoi, soit ça passe pas, soit tout simplement les montants qu'on peut retirer ils sont vraiment trop faibles. En mode tu peux retirer 30 €, truc qui sert strictement pas à rien mais bon voilà quoi. Et là on aimerait bien retirer quand même assez d'argent parce que l'île où on va après c'est une toute petite île et du coup il y a des distributeurs mais ils sont souvent à court de monnaie ou alors justement les montants que tu peux retirer ils sont vraiment faibles. Donc on aimerait bien faire une petite réserve d'argent maintenant pour éviter de se retrouver bloqué niveau thune sur cette île quoi. Là on va aller faire un chemin qui s'appelle le Campuan Ridge Walk, donc c'est une petite marche, je vais même pas dire randonnée, c'est vraiment une petite marche. Par contre effectivement on s'est garé hyper loin, on a tout fait à pied. En fait on aurait pu venir ici en moto direct. C'est même indiqué parce qu'il y a un café, donc lui il a tout intérêt à t'indiquer le chemin. Il y a 2 km jusqu'au petit café et je sais pas si ça vaut le coup d'aller bien plus loin. Donc on a à peine commencé que déjà on voit un petit varan juste là. On le voit bouger un peu. Voilà. Putain, le chemin est hyper beau là. Il y a l'eau en bas là. Ça donne envie d'aller se jeter dans l'eau. Puis ce mur vraiment tout sculpté et puis là avec je sais pas comment ça s'appelle ça. Mais c'est très joli, tout doré avec la paille noire qui est bien taillée. Ça c'est de la balançoire. Heureusement qu'il t'attache parce qu'il y a du vide en bas. Hein. Bah franchement il est très cool ce petit chemin. Au soleil, il fait chaud, il fait vraiment chaud mais franchement c'est agréable. Normalement il conseille de le faire le matin pour éviter d'avoir le soleil. Nous évidemment on fait ça après déjeuner comme ça. Bon, c'est à 14 h, c'est pas drôle. Comme ça on se prend bien le soleil. Voilà. Mais c'est sympa, c'est très beau. La pause, bah oui on a marché 2 km quand même, ça fait bien une pause. La vue est quand même assez sympa quoi sur les rizières. Et encore on n'a pas les meilleures tables entre guillemets parce que t'as encore les rizières là. J'avais pas fait gaffe, d'ailleurs on voit les. Je pense que c'est des volcans ou des montagnes mais on les voit trop bien. C'est sympa. Allez on quitte le site, retour. On va récupérer le scout, donc on a une petite marche à faire là. Et après on va monter carrément plus dans le nord. Sur Ubud il reste encore quelques trucs à faire. On aura pu visiter un temple. Tom et Pauline l'ont fait, il coûte pas cher mais ils nous ont dit c'était vraiment pas dingue. Par contre ça nous fait monter encore plus dans le nord, on a quasiment un bon 40 minutes de route pour faire tout ça. Ce qui fait que le retour, on va se taper quasiment 2 heures de scooter. On a pu retirer de l'argent et surtout on vient dans le distributeur pour avoir la clim, ouais. Donc on voulait faire un petit village juste avant là, de rentrer. Mais en fait ça va être chaud. Yes de billets quoi. Montre. Oh, la thune. Ouais. Et ouais du coup on voulait aller faire ce village, sauf qu'il ferme à 17 h et il y a 1 heure de route depuis là où on est. Donc on va aller voir les rizières qu'on avait prévu, ça sera trop loin, mais je pense que le village il va falloir qu'on passe à côté. Après les avis étaient quand même assez mitigés parce qu'il y a beaucoup de touristes, à part vu, toutes les maisons ont été transformées en souvenir shop et tout, donc voilà. Mais le village avait quand même l'air assez joli, donc moi j'aurais bien voulu le voir, mais à la base on avait prévu 2 jours pour faire Ubud et les alentours, et avec le mauvais temps on s'est retrouvé qu'avec une seule journée, et bah là ça nous met un peu de temps pour cette visite, mais tant pis c'est le jeu quoi. De toute façon il manque tout le nord de Bali qui a l'air vraiment top, et que bah là ça faisait vraiment trop de route pour y aller, donc un jour il faudra qu'on revienne faire le nord de Bali quoi. Sur Bali il faut bouger absolument. Ouais il faut bouger, nous on avait vraiment la flemme, on ne voulait pas parce que voilà, c'est fatigant de bouger, de changer d'hôtel et voilà, mais clairement pour Bali il faudra. Bon on est arrivé sur site et bon c'est sympa. En fait c'est vraiment bien en escalier, mais par contre j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de rizières dessus ouais. Et tu vois il y a énormément de bars et des restos, tu peux manger le long comme ça, il y a même des trucs pour faire des photos. Donc c'est fatalement très touristique. Par contre ça va loin, hein. Tu peux aller très loin. Et normalement bah, on voit des gens là-bas, donc je pense que tu peux aller là-bas, on va aller voir combien ça coûte et est-ce qu'on peut y aller. En fait c'est un dédale de chemin à travers les cafés pour accéder. C'est abusé. Tu peux faire de la méga balançoire comme ça. Tu vois, t'as des trucs pour faire les photos, ça ressemble un peu au même genre de spot de point de vue que à la colline à Borobudur. Bon, on est rentré sur le terrain, donc ouais, ça ressemble plutôt à, plus trop à des rizières. Hein. C'est un peu
c'est entretenu, mais c'est plus vraiment des rizières. Bref, on a dû donner 10 000 roupies, une donation. Bon, après 10 000 roupies à deux, ça va, ça passe. Et là tu vois tous les restaurants, tous les bars, c'est envahi. Par contre là ça, ils abusent un peu, genre faut redonner encore pour pouvoir accéder au reste des vues qui sont là-bas. Bon au bout d'un moment c'est quand même du foutage de gueule. Donc même si c'est pas grand chose, bah, au bout d'un moment ça fait chier en fait qu'on te ponctionne pour tout et n'importe quoi. Donc voilà, on va rester là pour nous, ça sera bien. On va faire demi-tour ici. Au bout d'un moment, faut arrêter là. Ouais. Ça, sinon nous aussi on peut un peu de parasol et on demande de l'argent aux gens quand on se fait rembourser. C'est ça. Et du coup c'est un peu le sentiment Thaïlande quoi, on te fait payer pour tout et n'importe quoi. Non, mais attends, Donc oui c'est relou, clairement on va pas se le cacher, c'est très chiant. Bon c'est sympa mais ouais c'est ce que je m'attendais, c'est pas les plus belles rizières qu'on ait vues, hein. Clairement ça vaut pas celles qu'on a vues au nord du Vietnam quoi. Je pense qu'à mon avis sur Bali il y en a des beaucoup plus jolies, un peu plus loin, genre dans le nord et tout. Ça peut valoir le coup de venir si t'as jamais vu de rizière en terrasse et que t'es pas loin de Ubud, parce qu'il y a 15-20 minutes de route donc c'est pas très loin. Mais sinon c'est pas transcendant. Le petit pont. Attends, on voit même pas l'eau tellement il y a de végétation. Ah ouais, l'eau elle est vachement basse. On va voir un peu tout au fond là. Avec la méga araignée là. Elle est énorme. Voilà pour cette journée à Ubud, ça aurait été très court. On aurait aimé pouvoir revenir demain pour faire ce qu'on n'a pas eu le temps de faire. Mais malheureusement, voilà, avec la météo, on a perdu plusieurs jours. Donc bon, c'est la loose, mais c'est comme ça. Là il est 16h30, donc on a eu un peu plus d'une heure de retour. Donc on va arriver tout juste avant la nuit. On a encore 2-3 trucs à faire parce qu'on n'a toujours pas le ferry pour demain. Demain on va jusque sur la côte est, prendre un ferry qui va nous emmener sur une île, donc qui n'est pas Gili. C'est Nusa Lembangan, je sais pas comment ça s'appelle. Quelque chose comme ça. Qui est beaucoup moins loin en fait, et du coup le ferry c'est moins risqué que pour les vagues et ça circule. Voilà, du coup les ferries y vont parce que comme on vous l'a dit, la météo est assez déchaînée, donc les vagues font qu'on peut pas aller sur Gili. Heureusement on a pu annuler notre hôtel, donc on a pris un autre et tout. Demain ferry etc, ça va être une belle aventure ça encore. Mais voilà, on part 4 jours. Ça fait 4 jours, c'est ça? 4 nuits, ouais. 4 nuits, on part 4 nuits sur cette île. On va pouvoir se reposer, l'île est vraiment pas grande du tout parce que tu peux faire traverser l'île en 1h30 à peu près à pied. Voilà pour cette journée, voilà pour Bali. Du coup Bali c'est fini parce qu'on change d'île hein. Donc on espère que ça vous a plu ces petites vidéos. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner pour soutenir la chaîne, à partager les vidéos, puis un petit commentaire, ça fait plaisir hein. Et on se dit à très bientôt pour un prochain voyage. Salut! Souhaitez-nous bonne chance pour la route, ça va être long.